Salut à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur PS Télévision pour suivre votre émission à l'écoute de Sportif. Nous sommes très heureux de partager ce moment exceptionnel ensemble avec vous pour ce tout dernier numéro de cette semaine. Comme vous le savez très bien, nous allons revenir sur les performances de nos joueurs congolais en Europe, précisément dans la Ligue Europa et ainsi qu'à la Ligue Europa et à la Conference League. Nous allons justement parler de certains cadres de l'équipe nationale congolaise et puis pourquoi n'est pas aussi revenir sur la rencontre qu'avait opposé le mercredi dernier la formation de la République démocratique du Congo et celui des Banyanya. Nous allons justement parler de la rencontre retour qui va donc se jouer pour dans quelques jours, s'il faudrait bien sûr les dire comme ça. Et puis nous allons prendre le retour du championnat national de la division 1 avec le premier de fête du tenant des titres lors de la première journée de ces débuts du championnat national de la division 1 avec un invité sur ce plateau. Il nous fait l'amitié d'être là sur ce beau cadre. Ensemble avec lui, nous allons décrypter tout ce que je vous ai justement annoncé comme actualité. Bonjour Nathan Kilimba. Bonjour Jérémy Nkolo. Bonjour cher public, de partout où vous nous suivez. Vous êtes toujours fidèles à votre émission à l'écoute des sportifs. Et encore une fois aujourd'hui, nous allons tenter de décrypter tout ce que vous avez énuméré comme sujet. L'actualité sportive, elle est dense en ce moment. Et nous essayerons en tout cas de faire de notre mieux pour être à la hauteur et pourquoi pas satisfaire vos besoins. Effectivement, être à la hauteur, c'est tout ce que nous voulons pour vous qui êtes en direct en train de suivre cette très belle émission, mais nous n'allons pas justement commencer cette émission sans pour autant donner 2, 3, 4 informations, surtout en ce qui concerne nos léopards de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien, à quelques jours de la publication de la liste de Sébastien Desabre, je crois qu'il reviendra également la semaine prochaine pour les barrages de la Coupe du Monde 2026, auquel la RDC va s'affronter face à la formation des Lions indoptables du Cameroun. Déjà, beaucoup de soucis en termes de l'effectif congolais. Vous le savez très bien avec Silas Katomba, l'un des joueurs prolifiques de Sébastien Desabre qui justement va prolonger avec la formation de Stuttgart malgré son faible temps de jeu. En championnat jusque-là, c'est 0 minutes jouées avec cette formation allemande, mais le club souhaite prolonger le contrat avec l'international congolais qui poserait ces conditions auxquelles il devrait normalement prolonger son contrat. Il estime que forcément il doit bien sûr être prêté cet hiver, justement pour dire que pour ce mois de décembre, le joueur international congolais estime qu'il doit être prêté, question de retrouver son temps de jeu, surtout avec les démarrages de la Coupe d'Afrique de Nations au mois de décembre, et ça pourra également faire quelque chose pour l'international congolais qui espère également retrouver l'équipe nationale, mais malheureusement en faible temps de jeu, comme l'a annoncé Sébastien Desabre, ça va être justement compliqué pour ces dignes fils du pays. On va justement parler aussi de l'absence de ce joueur, Nathanaël Moukou, qui justement n'arrive pas à retrouver également Montpellier après qu'il aille jouer avec l'équipe nationale congolaise lors de la trêve internationale, le 2 rencontres match passé. Vous allez comprendre ensemble avec moi qu'il était justement de retour dans son club, mais malheureusement n'a pas su évoluer dans la rencontre contre Durkheim. Donc c'était une victoire pour la formation de Montpellier, mais malheureusement Nathanaël Moukou était absent et n'avait pas également offert ses services à son club cher qui joue la 2e division française, mais nous espérons qu'il va retrouver d'ici la semaine prochaine le vert, question de revenir encore en forme et de donner ce qu'il a toujours donné pour son club. Nous allons commencer avec la participation de nos équipes dans les compétitions européennes en Ligue Europa. Déjà, la formation polonaise de Jagiellonia du joueur Afimi Kopouloulou a su également faire un nul face à la formation des Strasbourg. Ça reste également un club aussi prolifique qui était justement bloqué à la demi-finale, au quart des finales de la Ligue Conférence la saison dernière, s'il faudrait justement le dire comme ça. Afimi Kopouloulou qui était sorti à la 78e minute de jeu, lui qui était tout près de bien vouloir marquer un but, mais malheureusement n'a rien donné.
pour ces joueurs qui fait couler beaucoup d'encre et des salives sur son arrivée à l'équipe nationale congolaise. Il semble, dans certains médias angolais, on annonce qu'il est justement en contact avec la fédération, question de prendre un rôle aussi important chez les Palancas Negras de l'Angola, auxquels vont jouer un match très important au mois de novembre face à la formation de l'Argentine de Lionel Messi. Espérons que le joueur n'échangera pas ses idées comme c'est fut avec Timothy Fayulu. Vous allez comprendre qu'il avait justement dit non à la RDC pour ouvrir la porte à la Suisse. Mais malheureusement, ça a très mal tourné pour lui et puis il est encore revenu à la sélection. Donc nous espérons que ces genres d'histoires ne vont pas passer cette fois-ci pour Afimi Kopoulou. Déjà, parlons de ce joueur, avec tout ce qui est rumeur autour de cet avant-centre des calibres que la RDC souhaite enrôler dans son effectif. Vous le savez très bien, nous en avons plus de 4 qui postulent. Donc son arrivée au sein de l'équipe nationale peut décanter les choses, peut booster encore les autres avant-centres ou faire également la pression à certains joueurs comme Cédric Bakambu, Fiston Kalamaele, à qui ont donc une place importante au sein de cette sélection. Évidemment, c'est une arrivée qui va être un point assez important pour la République démocratique du Congo, sachant que dans tout effectif, la concurrence a toujours été de taille, la concurrence a toujours été souhaitée, surtout dans une sélection nationale où on ne peut pas berner les gens. Quand on est en méforme, il faut directement aller au placard. Et moi, je pense que l'arrivée d'Afini Kopoulou sera quelque chose d'important pour la République démocratique du Congo et pour l'attaque, parce qu'on comprend qu'avec l'absence de Bakambu, généralement, la République démocratique du Congo, au poste d'avant-centre, peine à s'imposer. On a SND qui jusqu'à présent a son compteur de but toujours à 0, à part son but marqué en match amical. Simon Banza qui n'arrive pas à s'imposer. Fiston Maele qui, à chaque fois qu'il est titulaire, ça pose toujours de problèmes. Alors moi je pense qu'avec la venue de Pouloulou, qui était la saison dernière parmi le meilleur buteur de la Conférence League, moi je pense que ça sera quelque chose d'important, question de booster un peu la hiérarchie pour chercher à se frayer une place, pourquoi pas, d'être titulaire ou d'être le successeur de Cédric Bakambu dans cette sélection nationale de la République démocratique du Congo. Mais je pense que c'est un pion efficace et utile pour les prochaines échéances, sachant que nous avons les barrages qui approchent. Pouloulou est en forme, son équipe de Jagiellonia également se militent du côté de leur pays et aussi sur la scène européenne. Moi, je pense que c'est un bon choix pour lui de rejoindre la République démocratique du Congo. Nous ne voulons pas, comme vous l'avez si bien dit, vivre une bis répétite avec l'histoire qui s'est passée avec Fayulu, mais nous espérons bien qu'il choisira la République démocratique du Congo et que Sébastien Desabre voudra, en tout cas dans le prochain jour, faire part à ses léopards son désir de rejoindre la tanière. Voilà, il y a quelqu'un qui nous a écrit justement un message. Bonjour monsieur Nalinga Kina Lobaboué, pourquoi Tobé Takanaba, grande nation mondiale, atteint dans les top 10? C'est une très bonne question, mais le problème c'est aussi le classement FIFA. Vous voyez, c'est en fonction de ça que les équipes se cherchent un peu par rapport à votre niveau. Nous en Afrique, nous ne sommes même pas dans le top 10. En Europe, nous ne sommes même pas dans les top 20 ni dans le top 10. Donc, ça pose un sérieux problème. On a du mal à se qualifier d'abord à la Coupe du Monde. Donc, il y a beaucoup des questions qui sont justement dans ça. Mais il ne faut pas aller en complexe puisque l'Angola va jouer à la formation de l'Argentine. C'est un match à l'occasion de l'indépendance de l'Angola. C'était fait, Joao Lorenzo, avec sa politique, ils ont vu justement penser jouer un match face à la formation de l'Argentine, les Albis Célestes. Et Lionel Messi, il semble qu'il sera là, bien qu'il a pris sa retraite internationale, mais nous espérons peut-être que ça sera le cas. Mais la formation du Maroc ou de la Tunisie, si je ne me trompe pas, souhaitait jouer l'Argentine. On les a demandé 10 millions pour jouer. 10 millions pour jouer cette rencontre. Donc ça veut simplement dire que jouer les grandes nations aussi, si vous n'êtes pas bien classé dans les classements FIFA, ça pose des sérieux problèmes. Alors il faudrait d'abord que nous ayons un très bon classement et nous multiplions
justement nos performances. Et là, ça sera important pour la République démocratique du Congo. La formation des Noah FC de la Roumanie, de Timothy Fayulu, ont justement fait aussi un nul face à la formation des Craiova dans un match de la Conference League. Là maintenant, il faudrait justement préciser, puisque Timothy Fayulu, qui reste actuellement dans la cage de cette formation, bien qu'en championnat, ça pose encore des difficultés, mais au moins, il a réussi également à s'imposer dans les compétitions européennes. Espérons que le gars aura assez de temps déjà en championnat pour que nous ayons des gardiens encore plus en forme. Question de bien jouer les barrages qui nous attendent et pourquoi pas la Coupe d'Afrique des Nations qui est donc prévue pour le mois prochain, puisqu'on était en train de parler de lui. Il y a également Steve Kapadi qui, de son côté, a su également... aussi de son côté faire un très bon résultat. Mais Nathan, apparemment, Blé Sabre a le potentiel dans son vestiaire, a des joueurs performants, mais qu'il n'arrive pas à exploiter en sélection. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'entraîneur n'a pas encore confiance à ce jeune ou à ce joueur-là, plutôt que de joueurs que nous voyons qui sont justement en forme dans leur club et qui jouent les compétitions européennes? Eh bien, ce que moi je reproche au sélectionneur Sébastien Blé Sabre, c'est cette mentalité ancienne. Parce que, pourquoi je dis ça? Si vous voyez bien, les anciennes sélections, les anciens coachs, généralement, avaient une idée en tête et gardaient cela. Vous allez voir, il y a des joueurs qui n'étaient pas en forme, mais ils tenaient à ce que ce joueur soit de la partie. Et c'est ce que moi je reproche à Sébastien Blé Sabre. Il a une idée en tête et malheureusement, avec la nouvelle dynamique, on comprend que le football actuel, la jeunesse commence à prendre de l'ascendance. On a comme une équipe comme l'Espagne qui pouvait par exemple jouer avec Lamine Yamal qui avait 16 ans à l'époque et Nico Williams 19 ans. Mais malheureusement, dans l'ancien temps, c'était très rare de voir des joueurs aussi jeunes évoluer en sélection nationale. Et c'est ce qui peine un peu du côté de Sébastien Blé Sabre, qui a en tout cas un statut avec lui pour dire que celui-ci doit être d'office titulaire dans mon équipe. Mais malheureusement, il ne tient pas en compte les performances actuelles de ces joueurs-là. On a par exemple un Théo Bongonda, on a par exemple un Dylan Batubinsika qui ont passé beaucoup de temps sans pour autant évoluer avec leur club respectif. Mais malheureusement, en sélection nationale, ils étaient des titulaires incontestables. Et c'est ce qui pose un peu de problème. Quand ce joueur-là manque en tout cas de minutes sur ses jambes, c'est là se ressent en sélection nationale. On comprend qu'ils sont facilement épuisés. Et c'est là en tout cas peine dans les résultats de la République démocratique du Congo. Alors moi, je souhaiterais que Sébastien Blé Sabre puisse revoir un peu sa stratégie, savoir qu'en sélection nationale, en ce moment, ceux qui priment, ce sont les plus performants au lieu de ceux qui ont passé le plus de temps dans la sélection nationale. Aujourd'hui, il y a de ce joueur qui évolue avec la RDC parce qu'ils sont anciens, parce qu'ils ont passé plus de temps avec la République démocratique du Congo. Mais s'il faut parler des performances actuelles, moi je pense qu'un certain Masuaku n'a pas en tout cas le même statut que les Masuaku de 2017, 2019 ou 2020. C'est pas le même poids. Aujourd'hui, par exemple, Joris Kayembe est mieux en forme qu'Arthur Masuaku, mais comme avec Sébastien Blé Sabre, il a imposé une certaine hiérarchie. On comprend que cela maintenant peine avec la sélection nationale. S'il faut voir un peu de côté avec le Sénégal, on a vu Sadio Mané sortir, même si aujourd'hui Sadio Mané c'est la star du Sénégal, mais à de certaines rencontres, on voit Sadio Mané sur le banc et on voit des jeunes comme Iliman Ndiaye, Pape Matar Sarr évoluer avec cette sélection. Et cela prouve en tout cas la bonne santé du Sénégal qui en ce moment est sur une longue série d'investibilité dans le monde. Alors il faudrait maintenant changer de mentalité, changer de stratégie, permettre à ces jeunes-là de s'acclimater du football africain parce que généralement, et tous viennent de l'Europe, ils ne savent pas les réalités du football africain. S'ils s'acclimatent, on aura une sélection qui aura en tout cas des bons joueurs qui vont nous aider dans l'avenir. Aujourd'hui, le football donne ses clés aux jeunes, à la jeunesse. Alors permettons à ce que ce jeune-là puisse être meilleur et puisse être utile à la sélection nationale. Voilà. Merci beaucoup Nathan. Il y a également, comme je le disais tantôt, les gars qui s'est imposé contre la formation de Shakhtar, score final 2-1 en faveur de la formation polonaise. Donc nous restons sereins de voir ce joueur faire le nécessaire. Chancel Mbemba, de son côté, on a vu tous hier, malgré l'air de fête, les capitaines de l'équipe nationale congolaise, comme il est justement appelé le demi-dieu,
a su faire un match exceptionnel, entré à la 45e minute de jeu, une passe décisive et il a frôlé même marqué un but, les buts de l'égalisation pour son club. Mais malheureusement, le demi-gué n'a pas justement fait les miracles. Mais quand même, c'est l'homme en forme et c'est l'homme important de la formation de Lille. Aujourd'hui, à l'équipe nationale congolaise, tous, il nous met d'accord que malgré qu'il était près d'un an sans pour autant jouer en club, mais il garde toujours sa forme. Ah ouais, s'il faut ressortir un homme du lot dans ces débuts de saison des Lillois, c'est bel et bien Chancel Mbemba qui est auteur des prestations incroyables avec les Dogs. Moi, je pense que c'est ça la mentalité de champion, c'est la mentalité de vainqueur. Chancel Mbemba n'a pas su abandonner malgré tout ce qui s'est passé avec ces scénarios, avec l'Olympique de Marseille. Il a su rebondir avec les Lillois et aujourd'hui, on comprend que c'est un champion qui ne cesse de faire ses preuves. Et moi, je suis très content pour lui parce qu'à un certain moment, on doutait de Chancel Mbemba, mais c'était juste qu'il manquait en tout cas de minutes dans ce jambe. Aujourd'hui, il nous prouve petit à petit qu'il a toujours été cet élément important de la sélection nationale et de tout le club partout où il évolue. On comprend que c'est vraiment un pion indéboulonnable. Hier, on a vu Chancel Mbemba être sur le banc en première période et les Lillois ont encaissé 3 buts. Et ça a vraiment coûté cher à ces Lillois parce qu'après l'entrée de Chancel Mbemba, il a su en tout cas rehausser le niveau de cette équipe, mais malheureusement, ils n'ont pas pu avoir ce but qui pouvait même ramener ne serait-ce qu'un seul point. Mais Chancel Mbemba est auteur des prestations incroyables et quand il est à ce niveau, cela réjouit tous les Congolais et quand tous les Congolais se réjouissent, on comprend que ça sera très bien pour la sélection nationale dans cette rencontre qui nous attend avec le Cameroun. Ça rassure également pour le prochain match contre le Cameroun et nous de notre côté on se dit ouais, on a intérêt à suivre de près ses prestations, à l'encourager et apporter notre soutien à ces dignes fils du pays. Il est formé à Kinshasa et puis parti en Europe pour faire de preuves. Nous sommes ravis vraiment de voir ces talents émerger dans les championnats français de la Ligue 1 et ça reste important pour la République démocratique du Congo dans les échéances à venir de notre, bien sûr, équipe nationale.